Salut tout le monde, de retour dans une petite vidéo anecdote. Non, ni le titre ni la miniature ne sont putaclic, ça parle vraiment de drogue et de rencontres improbables. Générique. Nous sommes en mars 2019, toujours lors de ma traversée à pied du Canada, et je suis dans les environs de la petite ville de Bruce Mines, Ontario. La veille au soir, je reçois un message sur ma page Facebook me proposant de partager un repas chaud le soir plutôt que de manger un lyophilisé tout seul dans ma tente. J'accepte, évidemment, parce que c'est cool. Vraiment, ça réchauffe le cœur, en plus de discuter, de rencontrer des gens, etc. Ça change vraiment pas mal la donne plutôt que d'être tout seul dans la tente comme une merde. J'accepte avec plaisir l'invitation de cette dame. Donc je fais une belle journée de marche quand même, hein. Je fais une bonne quarantaine de kilomètres, je pense. Des conditions plutôt cool, franchement. Pas de neige, pas de blizzard, etc. Enfin, des conditions vraiment stables, donc aucun souci là-dessus. Et donc j'arrive aux abords de la ville de Bruce Mines, et il y a une voiture qui s'arrête sur le bas-côté, qui baisse la vitre, et qui me dit « Est-ce que t'es Dylan, le mec qui traverse le pays à pied ?» Oui, c'est bien moi. Ah bah c'est moi qui t'ai écrit hier sur Facebook, je m'appelle... je vais taire le nom par souci de confidentialité. Va au Bobber's Motel, c'est juste au bout là de la rue. Vas-y et prends ton repas, moi j'ai déjà mangé, en fait il était 18h30, quelque chose comme ça. Les Canadiens mangent très tôt, ce qui est pas le cas des Français, puis en plus moi je pouvais pas vraiment anticiper à quelle heure j'allais arriver, etc. Donc je vais au Bobber's Motel comme elle me l'avait dit, je me présente à l'accueil. La nana me reconnaît parce que en gros ça a un peu buzzé mon aventure au Canada sur Facebook, dans les journaux, etc. J'en dirai plus dans le film. Regardez mon film dès qu'il sort. La personne me dit, on t'offre donc le repas, y a aucun souci, et on t'offre même la chambre d'hôtel. Donc le Bobber's Motel, hein, si un jour vous passez par là-bas, n'hésitez pas à y aller. Vraiment, c'est des gens cool. Je vais poser mes affaires dans la chambre d'hôtel, alléluia. Je retourne vers le restaurant pour manger. Je reçois un message de la dame qui s'était arrêtée en voiture et qui m'avait invité, qui me dit « Je serai là pour le café, je suis juste rentré nourrir mes chiens, etc. » Je serai là pour le café, donc attends-moi. Aucun souci, donc je mange, je me rappelle plus de mon menu exact et je suis pas sûr que ça vous intéresse. Des mozzastiques avec un hamburger et des frites. Et arrive donc la personne qui m'avait invité dans un premier lieu. Elle s'assoit à ma table, on discute pendant un bon moment, incroyablement intéressante. C'est une dame qui a 80 ans, donc c'est une dame d'un certain âge, mais qui est hyper active, qui a des problèmes de santé, mais qui malgré tout vraiment continue de se balader, d'aller faire des randos, enfin, c'est une dame vraiment très active, un peu hippie sur les bords, mais quelqu'un qui a vraiment une ouverture d'esprit assez incroyable, enfin vraiment une rencontre marquante de ma vie, pour le coup. Et la discussion dure très longtemps. Sur Facebook, la veille, je m'étais plaint dans mon rapport journalier de douleurs aux jambes, notamment. Et donc elle me demande si mes jambes vont mieux, si les douleurs se sont un peu calmées. Je lui réponds que non, pas vraiment, même pas du tout. Et là, moment... incroyable, mais moment sorti du temps. Je suis donc dans ce restaurant-là, donc un routier, un dîner américain, tout ce qu'il y a de plus classique dans un village de très exactement 582 habitants, perdu au milieu du Canada. Et cette dame me sort de son sac sous la table une poche de bœuf, mais comme vous n'en avez vu que dans les films, c'est-à-dire énormément de bœuf, vraiment. Très grande quantité. Je suis donc au milieu de ce dîner avec une poche de bœuf sur la table, sac de bœuf, pardon, hein, je suis bordelais, autant pour moi, mais une poche en plastique de bœuf sur la table, remplie à ras-bord. Et elle me dit, tiens, serre-toi, ça te fera du bien pour les douleurs. Et donc là, cette scène, si vous voulez, c'est légal au Canada, donc il y a aucun souci, là, il y a aucun souci d'illégalité dans cette anecdote. Mais c'est très surprenant, moi je suis français, je suis pas canadien, donc c'est très surprenant. Cette situation avec les familles à côté, les routiers, enfin, la situation me paraît sortie du temps, mais franchement génial. C'est une anecdote qui m'avait beaucoup marqué, qui avait beaucoup marqué mes proches quand je leur avais raconté. Donc je la partage avec vous parce que je la trouve vraiment cool. Et j'en profite pour commencer à placer quelque chose que je vais essayer de développer au maximum dans le film, parce que je veux vraiment que ça se ressente. Les Canadiens ont été incroyables de générosité avec moi. Ils m'ont accueilli à bras ouverts dans leur pays, alors que bon voilà, j'étais personne, etc. Je suis juste un petit étranger qui tentait un truc, bon... Ils m'ont accueilli à bras ouverts, ça a été incroyable. Je raconterai des anecdotes comme ça, je pense, qui réchauffent le cœur. Je raconterai vraiment des anecdotes de rencontres ou des anecdotes juste de gentillesse pure, parce que de temps en temps ça fait du bien quand même, merde. Petite anecdote de moments improbables
Et c'était trop cool. On a continué à discuter en mangeant un cheesecake, enfin c'était génial comme soirée. On se retrouve bien sûr très prochainement, toujours 2 vidéos par semaine, tout ça. J'essaye de rester le plus régulier possible pour que ce soit cool pour tout le monde. À très vite. Ciao.